5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. La plupart du temps, en Afrique et au Bénin, les femmes entrepreneurs sont des autodidactes. Elles font souvent du commerce dans la lignée familiale. Aujourd'hui, à partir des réseaux sociaux, plusieurs jeunes femmes tentent de mener leurs affaires, mais elles sont rarement formées pour vendre et fabriquer des produits de qualité. Pour réussir, ces héroïnes du quotidien ont besoin d'assistance technique, d'inclusion financière, mais aussi d'une véritable ouverture sur le marché. L'entrepreneuriat féminin est synonyme de défis multiples pour se développer et prospérer. Quels sont les mécanismes qui existent pour propulser l'entrepreneuriat féminin? Comment grandir quand on est micro-entrepreneur? Nous sommes avec diverses femmes qui entreprennent dans des secteurs différents, mais qui ont en commun d'avoir réussi chacune dans leur domaine, non sans difficulté. Elles partagent avec nous les clés de leur succès. Ici, avec moi, Alida Awandinou, elle est entrepreneure, présidente du réseau AWEP. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Bien, merci. Le réseau AWEP, c'est Africa Women Entrepreneurship Programme. C'est un réseau de femmes entrepreneurs qui sont dans principalement 5 secteurs d'activité: l'agroalimentaire, les cosmétiques, les énergies renouvelables, les services et tout ce qui est mode et fashion. Et quels sont vos objectifs? L'objectif, c'est l'autonomisation des femmes. Très bien. On va en reparler tout à l'heure. Madame Monique Dosouvi-Biokou, entrepreneur spécialiste dans la transformation du riz. Vous êtes la promotrice de la marque Mouri. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Messabaga. Comment allez-vous? Ça va, ça va. C'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Merci, c'est un plaisir partagé. Et juste à côté de vous, Madame Gladys Alahassa, elle est la directrice générale de Koto Bénin, qui est donc une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables. Oui, c'est bien cela. Bonjour Monsieur Amignan. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous. Ça va, c'est un plaisir de vous recevoir également sur le plateau de 5 sur 7 matin. Madame Monique Dosouvi-Biokou, comment est-ce que vous en êtes arrivée à intégrer le secteur de la transformation, notamment la transformation du riz? Est-ce que vous avez connu une période de votre vie où vous étiez salarié ou l'entrepreneuriat, ça a été l'histoire de toute votre vie? Bon, déjà, j'ai été salarié. L'entrepreneuriat, je l'ai pratiqué déjà toute petite, mais en ce moment-là, je ne pouvais pas en vivre. Donc, j'ai été salariée. Et puis, après, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Il faut essayer quand même. C'est une passion. Donc, on peut vivre aussi de sa passion, mais ce n'est pas facile au Bénin. Donc, ça a été un peu difficile, mais bon. À partir de quel moment vous avez décidé de prendre votre destin en main et de travailler pour vous-même, de commencer par entreprendre? Bon, déjà, il faut dire que c'est une passion. Ce que je fais pour le riz, c'est la passion de la qualité. On trouve sur nos marchés, il y a beaucoup de riz, mais est-ce qu'il n'y a pas de riz qui est produit au Bénin? C'est la recherche de ça qui m'a amené vraiment à m'investir dans ce domaine. Et il y a la qualité dans les produits béninois. Pourquoi laisser les produits béninois et s'intéresser aux produits étrangers? Donc, c'est comme ça que c'est venu. C'est comme ça que j'ai décidé de faire de ma passion une entreprise qui est là depuis 2017. Donc, ça va. Ça remonte à, justement, j'allais vous demander, ça remonte à combien de temps que vous avez démarré cette activité? Donc en 2017. En 2017. Avant 2017, vous étiez dans l'emploi salarié? Oui, oui, je suis dans l'emploi salarié et je peux dire que je continue. D'accord. Je continue, mais bon, ma passion est là et je vis de ça aussi. Et ça me va bien. D'accord, très bien. Alors, Madame Awandinou, vous autres, vous êtes dans quel secteur d'activité? Je suis dans la valorisation de la botanique africaine, c'est-à-dire la transformation de nos plantes médicinales en huile essentielle et en produits de santé et de bien-être. Donc, on est vraiment sur un secteur très porteur et très spécifique. D'accord. Vous avez été formé dans le domaine ou comment est-ce que vous êtes arrivé dans ce domaine-là? Je vais dire, c'est passé déjà par une question de lignée familiale. Mon feu grand-père était tradithérapeute, mon père, il est ingénieur agronome. Donc, à la maison, pour nous,
quand tu dis j'ai les maux de ventre, j'ai mal à la tête, le premier réflexe, c'est d'abord de voir la tisane ou la plante qui devrait te soigner. Et donc, j'ai été moulée depuis l'enfance dans ce modèle-là, la passion pour les plantes. Et l'autre chose, personnellement, je me sens très bien lorsque j'en suis dans un milieu où il y a beaucoup plus de végétation, je me sens en harmonie. Alors, la question, c'était comment moderniser tout ce que mon grand-père faisait comme tisane, qui, je voyais, avait des résultats. Créer le pont entre cette tradition et la moderniser pour en faire des produits vraiment modernes, accessibles, avec un aspect scientifique pour permettre vraiment aux gens de pouvoir se soigner avec des plantes, avec le naturel et se sentir bien. Donc c'est dans cette recherche de trouver cette solution, d'avoir accès à des produits de santé et de bien-être que j'ai créé Oyaï, qui aujourd'hui fait son bout de chemin et dans tout ce qui est produits de santé et de bien-être. D'accord. Madame Alahassa, on entend souvent parler d'entrepreneuriat féminin. Oui. Est-ce qu'on devrait parler d'entrepreneuriat féminin ou on devrait parler d'entrepreneuriat tout court? Je pense qu'il est nécessaire de parler d'entrepreneuriat féminin. C'est vrai. En quoi c'est différent de l'entrepreneuriat masculin? Le challenge, il est beaucoup plus élevé. Il faut bosser 2 fois ou 3 fois plus que l'entrepreneuriat normal parce que l'accessibilité n'est pas la même. Déjà, la facilité au profil féminin d'avoir accès à l'information, elle est difficile. Il faut déjà qu'elle soit dans le renseignement de l'information. Il faut déjà que ceux qui ont l'information veillent vraiment à la lui partager. Sinon, de base, on considère que la femme n'est pas celle-là qui a le plus de potentiel. C'est celle-là qui a le plus de limites. En réalité, elle doit s'occuper de la famille, de ses enfants. Elle doit prendre beaucoup d'autorisation avant de s'engager. Et du coup, elle pourrait ralentir la dynamique qu'on veut mettre en place. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat féminin est vraiment essentiel. Il faut qu'on mette un accent là-dessus parce que la femme, elle est très, très productive lorsqu'on lui donne l'opportunité de démontrer son savoir-faire. Pourtant, de tous les temps, les femmes ont très souvent été des entrepreneurs. On parle des femmes des marchés qui sont des entrepreneurs par excellence. On a tous peut-être grandi en voyant une tante, une cousine ou une nièce qui a prospéré dans les affaires. Oui. Et quand on parle des affaires, c'est vendre au marché. Oui, mais le résultat aujourd'hui doit s'élever. On a besoin de croissance. Et quand on parle de croissance, on parle de renforcement de compétences, on parle d'investissement, de financement. Et pour ça, l'état actuel de ce réseau de femmes dans l'informel doit être accompagné à élever le niveau pour que les rendements soient à des chiffres de millions, à des chiffres de milliards et non à des dizaines de milliers aujourd'hui. Donc vraiment, nous avons besoin de mettre la lumière là-dessus, identifier ce qui les met encore dans l'ombre, parce qu'elles sont encore dans l'informel pour la majorité. Et l'informel ralentit le développement vers la croissance. Donc il faut qu'on les sorte de l'informel. Sortir de l'informel, c'est leur donner les moyens, les former également, monter les compétences qu'elles ont pour que réellement elles puissent aller challenger des marchés supérieurs, des marchés à l'international. Et pour ça, ça a besoin qu'il y ait toute une stratégie, toute une orientation spécifique sur cette question, sur ces profils-là, pour qu'elles puissent sortir et briller comme elles le font déjà dans l'informel. Alors, Madame Biokou, quels sont les obstacles majeurs que vous avez rencontrés en tant que femme entrepreneur? Bon, les difficultés qu'on rencontre, c'est les difficultés que tout entrepreneur rencontre. Hein. Mais pour les femmes, c'est 2 fois plus. Pourquoi? Bon, j'ai bien envie de comprendre. Il faut concilier la vie de famille avec la vie de femme entrepreneur. Et ce n'est pas toujours facile. Donc, il faut faire déjà, à la maison déjà, il faut faire de son partenaire un allié. Il faut faire de ses enfants aussi un allié pour vous permettre de sortir et d'aller au-devant pour la bataille. Mais si vous n'avez pas ces alliés-là, vous n'avez pas ces supports, il vous sera très difficile de réussir, d'entreprendre quelque chose. D'accord. Donc, je crois que c'est vraiment... il faut le faire, quoi. Il faut vraiment qu'on ait des alliés pour réussir. D'accord. Donc, en clair, ce n'est pas forcément des obstacles du point de vue structurel. Ce n'est pas le manque ou l'accès au financement. Bon, tout ça, ça fait partie des difficultés. Mais déjà, il faut commencer à la maison. Parce que si tu n'arrives pas à sortir de ta maison, tu ne vas pas parler des difficultés. Il y a les difficultés financières, c'est toutes les entreprises rencontrent des difficultés financières. Parce que les banques ne sont pas aussi accessibles que ça.
Donc, moi, je suis dans la transformation de Paddy Henry. Il faut suivre les saisons, il faut travailler avec les producteurs, il faut les financer au premier abord pour que quand la production soit là, que ça respecte les process que vous avez mis en place pour la qualité. Donc, les difficultés sont d'ordre, des fois financier, matériel. Il y a tellement de difficultés que ça va être difficile de les énumérer point par point. D'accord. Madame Amandine, est-ce que vous avez rencontré les mêmes difficultés ou vous, de votre côté, c'était un peu plus facile? Je vais dire déjà de façon générale, les difficultés que rencontrent les femmes entrepreneurs, c'est les difficultés d'accès au financement, le manque de formation, le manque de réseau et les difficultés d'accès à certains marchés, à certaines certifications qui permettent d'être beaucoup plus compétitifs. Alors, quand je vais parler de mon entreprise personnellement, je pense qu'à chaque niveau d'entreprise, on a des difficultés qu'on rencontre. Donc, au départ, c'était d'abord de pouvoir s'inscrire dans un domaine spécifique, de pouvoir mieux expliquer ce que je veux faire à travers mon entreprise, c'est-à-dire la valorisation des plantes. Et ceci m'a ramené à d'abord faire un travail d'éducation et d'information auprès de ma cible. Et ensuite, quand vous arrivez en phase de croissance de votre entreprise, là, vous avez vraiment d'un gros souffle. Vous avez besoin d'un gros souffle, c'est-à-dire le financement. Donc, je pense que les principales difficultés, c'est vraiment ça. Je vais dire d'abord les difficultés de certification et les difficultés de financement quand vous arrivez en phase de croissance. D'accord. Alors, Madame Alahassa, on remarque souvent chez les femmes qui entreprennent. Je veux bien prendre l'exemple de ces femmes des marchés, j'en reviens encore, ces femmes qui font du commerce. Vous rencontrez des femmes depuis votre enfance, quand vous êtes tout petit, lorsque vous allez à l'école. Vous avez l'habitude de prendre du riz chez cette maman. Oui. Vous grandissez, 15-20 ans après, oui. Vous retrouvez cette maman dans la même baraque, presque avec la même configuration. Vous vous rendez compte que le temps est passé, mais en réalité, son business n'a pas prospéré. Est-ce que c'est un manque d'ambition ou un manque de formation? Les deux. Il faut dire culturellement, parfois, afficher son ambition de grandir, de croissance est un tabou. On a souvent peur de l'afficher, par peur de présailles, de jalousie et tout. Et lorsqu'on commence une activité, surtout dans nos milieux, on se dit on va le faire à petite taille. On n'a pas envie de le faire à grande taille pour que les mauvais œils ne nous touchent. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, le manque de formation. Effectivement, le constat, il est général. Les petites entreprises aujourd'hui ont du mal parfois à passer à l'étape de grandes entreprises. On a très peu d'entreprises béninoises, surtout dans mon domaine, l'énergie, qui ont atteint la taille de grandes entreprises. Et le gap, c'est la question du savoir et de la formation, de la montée en compétence également des équipes pour soutenir la vision de celui-là qui a fondé l'entreprise d'activité, qui met en place cette activité pour l'élever à des niveaux beaucoup plus élevés. Donc oui, je confirme bien sûr les deux éléments, le manque d'information et le manque d'ambition. Et quels sont les types de formation ou d'accompagnement qui seraient plus utiles pour les femmes entrepreneurs? Pratiquement toutes sortes de formations pourraient les accompagner. Déjà, les formations de développement personnel et professionnel, les formations de renforcement de compétences en gestion d'entreprise. On a beaucoup d'associations, de structures aujourd'hui que l'État a mis en place. La DPME offre également des accompagnements dans ce sens. L'accès au financement, donc la gestion financière de son activité. Parce que le constat de ces activités informelles, souvent, on a un revenu peut-être de 10 000 francs aujourd'hui. On met 80% dans le repas de la famille, les besoins de la famille. Donc, si on veut vraiment faire développer son activité, c'est savoir séparer la finance de son entreprise, de sa finance personnelle, pour que réellement l'entreprise puisse vivre des revenus qu'elle génère, mais à côté également assurer le bien-être de l'entrepreneur et de sa famille également. Alors, on sait qu'il y a eu des modèles qui ont prospéré par le passé de femmes, pas forcément de grandes diplômées, mais qui ont réussi à faire prospérer leur activité, à perpétuer cela sur plusieurs décennies. Oui. On parle de la légende des Nana Benz, par exemple, dans un pays voisin, qui étaient des femmes quand même d'une certaine grandeur en termes de pouvoir d'achat et de richesse aussi. Est-ce que c'est des modèles qui sont encore viables aujourd'hui? Plus ou moins.
Mais certains sont morts, certains modèles ont disparu, je dirais, parce que faute de résilience face à l'innovation, face à la digitalisation, face au marché international. Donc réellement, ça a marché, certes, mais ce que je veux inviter à faire, c'est rester ouvert, connaître le marché, l'évolution du marché, pour savoir quelles sont les compétences additionnelles qu'il faut acquérir pour que ce modèle continue et le produit qu'on met à disposition du public soit vraiment à la réponse des besoins que ce public-là exprime. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là, vraiment, que ces modèles, parfois, ont de la difficulté à continuer. Certains ont continué, mais parce qu'ils ont su s'adapter à la nouvelle génération, je dirais, aux besoins qu'elle exprime vraiment dans ce sens. On arrive à présenter sur des marchés digitaux, les réseaux sociaux. Par contre, d'autres ont de la difficulté à avancer parce que le public qu'elles avaient n'est plus là. Le nouveau public a peut-être un autre marché sur lequel elle exprime ses besoins. Et il faut que cette entreprise redimensionne vraiment la présentation de ses produits à ce public et même va vraiment dans une contextualisation de son produit à la dernière cible possible pour maximiser ses revenus. Alors, Madame Biokou, quand on interroge souvent les entrepreneurs, hommes comme femmes, il y a l'éternel problème d'accès au financement qui revient. Je vous ai suivi dans un panel à l'occasion du mois de l'entrepreneuriat féminin, je pense bien du côté de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, où vous avez fait part d'une difficulté que vous avez eue lors du mois du consommation local, donc un mois plus tôt, en octobre. Vous avez reçu une commande de plusieurs tonnes, commande à laquelle vous n'avez pas pu satisfaire parce que vous n'avez pas eu le financement nécessaire qui vous permettrait de concrétiser ce projet-là. On vous a rétorqué que la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin offrait des accompagnements dans ce sens et que si vous aviez fait part de vos difficultés, vous aurez eu des solutions. Quelque part aussi, est-ce que le manque d'information n'influe pas sur les progrès des femmes entrepreneurs ou des entrepreneurs en général? Ça, le manque d'information, c'est ça qui peut tuer, ça peut tuer une entreprise, banalement. Parce que si l'information est mise à la disposition de l'entrepreneur, c'est un plus. Mais cette information-là, je ne sais pas si c'est caché ou bien si on ne cherche pas bien, mais on n'a pas assez à cette information-là. Pourtant, j'allais à la chambre, on a des activités, on participe à beaucoup d'activités là-bas. Mais je n'ai jamais eu cette information-là, que la chambre pouvait faire ce travail-là. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas eu accès? Est-ce que vous avez demandé? Non. On n'a pas demandé parce que quand on voit les prérogatives de la Chambre de commerce, on ne nous a jamais dit que financièrement, la Chambre de commerce peut nous aider à aller sur le marché. Depuis lors, est-ce que vous avez expérimenté, éprouvé ce que la Chambre a dit? Non. Je ne l'ai pas fait. J'avoue, je ne l'ai pas fait. Pour le moment, je ne l'ai pas fait. Mais je crois que je le ferai. D'accord. Il le faut. Je devais revenir pour en témoigner. Donc, je vais le faire. Alors, Madame Armandinou, quand on parle d'entrepreneuriat aujourd'hui, cela fait appel à des compétences transversales. Il faut avoir des notions de fiscalité, notions de gestion, notions de droit même à la limite. Comment est-ce qu'on fait pour avoir toutes ces compétences quand on n'a pas forcément un grand niveau d'instruction? Alors pour moi, je dirais, dans un premier temps, il faut se former. En tant que chef d'entreprise, il faut se former. Le but, ce n'est pas d'avoir la compétence comme l'expert, mais c'est d'avoir les prérequis pour que lorsque tu prends l'expert, que tu aies les bases pour pouvoir éprouver, analyser les propositions que l'expert te fait. Donc c'est pour ça, l'un des maillons clés de succès d'une entreprise, c'est les compétences du dirigeant. Donc ça passe déjà par des formations sur plusieurs aspects que ma consoeur a su bien citer tout à l'heure. Donc plusieurs formations sur des thématiques telles que la fiscalité, le leadership, les capacités managériales et différents aspects qui permettent vraiment de pouvoir être le leader, être le responsable d'entreprise accompli. Comment est-ce qu'on passe, on arrive à, on va dire,
à grandir. Comment est-ce qu'on arrive à passer un cap quand on est micro-entrepreneur, on fait des trucs, on confectionne des produits pour ses amis, sa famille, ses voisins du quartier. On a envie de grandir à un moment donné. Comment est-ce qu'on fait? Quelles sont les clés pour grandir, Madame Arwandino? Je pense qu'il faut partir d'une vision claire. Donc, la vision claire, et après, on définit étape par étape comment on grandit. Quels sont les maillons sur lesquels je dois agir en tant que chef d'entreprise? Comment est-ce que vous avez fait? J'ai bien envie de savoir. Ça peut inspirer d'autres personnes aussi. Comment j'ai fait? Je suis quelqu'un qui pense beaucoup. Je pense ma tête, j'arrive pas à laisser ma tête tranquille. Même quand je dors, je continue de penser. C'est compliqué parfois. Parce que quand tu te réveilles, tu te dis, j'ai l'impression de n'avoir pas bien dormi. Donc tu penses beaucoup, tu as une vision claire, tu t'inspires. Parce qu'ici, il y a personne qui veuille inventer la roue. Tout est presque fait. Donc, inspire-toi de ceux qui sont en avance sur toi. Donc, dans une première démarche, je regarde beaucoup des gens dans mon secteur d'activité qui font les mêmes choses que moi. Je m'inspire de leur modèle. Et après, j'essaie de tirer le meilleur. Je regarde le contexte dans lequel je suis. Qu'est-ce qui peut marcher? Qu'est-ce qui ne va pas marcher? Et derrière ça, j'ai des coachs. Donc, j'ai des personnes qui peuvent me conseiller sur telle ou telle thématique et avec qui je discute beaucoup. Donc, il faut penser, il faut discuter et voir maintenant quelles sont les solutions pour pouvoir faire la mise en œuvre de tout ce qu'on a pensé par derrière. Est-ce qu'intégrer, on va dire, des réseaux, des cercles peut permettre aussi de passer ce cap-là? Alors, tout à l'heure, vous avez posé la question à une de mes consorts, l'information. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire, il y a une de vos consoeurs qui a souvent l'habitude de terminer ses interventions. Qui a l'information, le pouvoir. Voilà. Donc, si on a l'information, on a le pouvoir. Et appartenir aujourd'hui à des réseaux nous permet d'avoir l'information. L'écosystème entrepreneurial aujourd'hui au Bénin s'organise de sorte à ce que les informations viennent la plupart du temps vers les associations. Et quand l'information vient vers les associations ont pour responsabilité de l'étendre auprès des membres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous venez dans une association, vous avez le plus d'informations possibles sur les questions d'accès au financement, sur les questions de formation, sur les questions d'opportunités, de voyage, de participation à des foires. L'information vient la plupart du temps vers les associations qui le répondent sur leurs membres. Donc, je pense qu'appartenir à des réseaux vous ouvre des portes, vous donne l'information et vous donne en même temps la possibilité d'avoir ce réseau est un potentiel marché pour vous en tant qu'entrepreneur. D'accord. Alors, Madame Alarassa, quels sont les besoins spécifiques dont les micro-entrepreneurs ont besoin pour passer à l'échelle supérieure? Elles sont de plusieurs ordres. On a parlé tout à l'heure, on a énormément parlé de la question de la formation, de la montée en compétences, mais aujourd'hui, le marché présente un gros gap également en termes d'accès au financement. On a parfois de petits financements et après on a de gros financements. Et lorsqu'on passe de petites entreprises, parfois à moyennes entreprises, l'accès au financement devient compliqué. Les banques traditionnelles peuvent ne pas avoir le produit vraiment adéquat à son entreprise. Au-delà de cela, il faut dire que notre marché de financement demande excessivement des garanties, ce qui limite souvent les entreprises à pouvoir accéder à ces produits financiers-là. Et pour ça, il faut vraiment qu'on change la dynamique, qu'on développe de nouvelles stratégies pour que notre marché, vraiment le marché béninois et spécifique à certains métiers et tout, puisse vraiment pouvoir bénéficier de ces fonds de financement, multiplier leurs activités et passer à des étapes beaucoup plus élevées. Au-delà de la formation, c'est également faciliter vraiment l'activité aux entreprises privées pour qu'au-delà vraiment de l'effort qu'elle fait déjà sur le marché, elle ait vraiment une synergie d'action avec d'autres acteurs comme, je citerai les microfinances, les assurances, au-delà des banques bien sûr, et même de l'État pour que vraiment les populations puissent bénéficier de ce qu'elle apporte et vraiment accélérer la croissance. Madame Biokou, quel conseil est-ce que vous donnerez aux jeunes femmes aujourd'hui qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat? Vous leur dites allez-y à fond? Oui, allez-y à fond, mais formez-vous d'abord. Et formez-vous, c'est important. Et soyez résiliente. Le succès ne viendra pas tout de suite,
Mais allez-y, foncez. Alors, on a adressé cette même question aux internautes. Quel conseil donneriez-vous à une jeune femme qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat? Maurice Tantan. Maurice, bonjour. Bonjour Eman, bonjour à tous et bonjour à toutes. Comment allez-vous? Je vais très bien. La question du jour de ce mercredi, vous l'avez rappelé, on l'a adressée aux amis internautes. Ils ont été quelques-uns à avoir réagi. Ils ont laissé leurs avis, leurs suggestions, leurs commentaires sur la page Facebook de 5 sur 7 matin. Je vais vous donner lecture rapidement de 4 commentaires que j'ai retenus donc pour cette séquence du débat. Octave Panou nous écrit qu'une jeune femme qui veut entreprendre doit avant tout croire en elle et en son potentiel. L'audace et la détermination sont les premières clés du succès, écrit cet internaute qui ajoute qu'il faut ensuite se former et bien s'entourer, ce qui est essentiel, apprendre la gestion, le marketing et s'appuyer sur des mentors ou des réseaux d'entrepreneurs aide à éviter bien des erreurs. Lancer un projet, c'est aussi oser commencer petit, tester son idée, ajuster sa stratégie et persévérer face aux défis. L'échec n'est pas une fin, ajoute cet internaute qui nous dit que l'échec c'est une leçon qui mène vers la réussite. Enfin, écrit-il, chercher des financements et opportunités adaptées permet de transformer une idée en un projet viable. Aujourd'hui, de nombreuses structures soutiennent l'entrepreneuriat féminin. Il faut savoir en tirer parti, écrit Octave Panou. Moïse Assoclé, à sa suite, nous dit « Une jeune femme qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est comme toute autre personne qui veut entreprendre. Je vais juste lui souhaiter du courage, de la détermination, la persévérance et le succès. » Encore quelques commentaires d'internautes. Boko Caliste Roland nous dit « Elle doit identifier ses forces et ses passions pour pouvoir développer ses compétences, créer un réseau et initier un plan d'affaires solide. Elle doit se doper pour être résiliente et persévérante car ce n'est pas facile au début. Chercher des opportunités de financement en restant innovante et créative. Il faut aussi se référer aux réseaux existants comme le RFE Bénin, AFCE Bénin et PSFEB. Écrit cet internaute qui dit il faut surtout prendre au sérieux son bien-être car ce chemin peut être stressant. On va terminer avec le commentaire de Justin Adandé qui nous dit aux jeunes femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, elles doivent avoir le courage et la discipline avec une bonne préparation en amont car se lancer dans l'entrepreneuriat est une aventure passionnante mais aussi exigeante. Elles doivent développer un état d'esprit entrepreneurial et être prêtes à apprendre en continu et en s'adaptant aux défis. Le point capital selon Adandé Justin est d'avoir également le soutien de leur mari pour celles qui sont mariées ou en couple, car si le mari ne soutient pas l'initiative, elles n'iront nulle part, estime Justin Adandé. Merci beaucoup Maurice Tantan pour ces avis relayés. Ce dernier point ça intéresse particulièrement Madame Bioukou, avoir le soutien du mari, vous l'avez rappelé à l'entame de cette émission. Si le mari il ne veut pas soutenir, on se débarrasse de lui en avance, c'est cela, Madame Amandine? Non, c'est pas cela. D'accord. Et je pense que ce commentaire, il est encore plus vrai. Et parce que tout à l'heure, quand j'écoutais M. Moïse, je me disais, il a dit, les femmes qui veulent entreprendre, c'est comme toute personne. Mais en tant que femme, on demande des permissions. Hein. Pour être là ce matin, tout à l'heure, on se disait, on a dû se réveiller tôt, laver les enfants, amener à l'école. Je suis sûre que la plupart des hommes n'ont pas dû faire ça. Donc, il y a beaucoup plus de challenges pour la femme entrepreneur que pour l'homme. Et il est important de pouvoir faire adhérer sa vision à son homme. Ça facilite le processus, ça accompagne sur le chemin et ça permet beaucoup plus vite d'atteindre les résultats. Parce que quand tu as un homme qui t'accompagne à côté de toi, c'est vraiment plus facile parce qu'il comprend les défis quand il y en a et il célèbre les succès quand il y en a. Parfois, il faut faire des choix cornéliens? Non. Si c'est vraiment sans suite, sans espoir peut-être, mais déjà il faut d'abord essayer vraiment la conciliation, le partage, l'écoute, accepter l'autre
et vraiment aider vraiment son partenaire à comprendre sa vision. C'est un choix déjà depuis la base. Si on a une ambition vraiment très élevée, dès le départ, les rencontres qu'on fait et tout, on essaie vraiment de comprendre si ensemble on pourra aller sur ces niveaux-là et tenir les échanges. Ce n'est jamais facile. Même au sein d'une famille, frères et sœurs, ce n'est déjà pas facile. Donc oui, comprendre déjà ça pour que le dialogue soit le plus apaisé possible, bienveillant. Et ensemble, on trouve le point d'accord et on avance. Merci beaucoup à vous, Madame Gladys Alarassa. Vous êtes la directrice générale de Coto Bénin, qui est une structure qui s'investit dans les énergies renouvelables. Madame Monique de Souvi Bioco, entrepreneur spécialisée dans la transformation du riz, promotrice de la marque Monriz, qui est disponible dans les rayons. Et Madame Alida Awandino, entrepreneur, présidente du réseau AWEP. Qu'est-ce que votre réseau fait pour les femmes, justement? Déjà, par rapport à la question, je voulais dire, les questions d'accès au financement aujourd'hui sont en train d'être travaillées à travers plusieurs initiatives déjà sur le terrain. On a le PAEB qui vraiment a un programme qui accompagne les entrepreneurs, notamment 40% au moins de femmes entrepreneurs. Il y a également une institution financière, notamment une banque de la place, qui a un programme aujourd'hui qui est vraiment bénéfique pour les femmes. Un programme qui est pensé, qui est travaillé. Je ne voudrais pas finir sans parler d'un groupe de travail Croissance et Développement Inclusif, qui est un groupe de travail qui travaille sur le plaidoyer public-privé et avec la GIZ qui justement a pour plaidoyer de travailler sur la question de facilitation d'accès au financement pour les femmes entrepreneurs. Et AWEP fait partie de ce groupe. Donc, je dirais, qu'est-ce que AWEP fait pour les femmes entrepreneurs? Information, formation, accès au financement, accès au marché. Très bien. Merci beaucoup, madame. Merci, mesdames. Vous passez une excellente journée du mercredi. Merci. 5 sur 7 matin, encore un dernier rendez-vous, celui avec Marcel Akhossi. C'est pour la revue de presse. À tout de suite.